Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lumière et laser. Je vais vous présenter une lampe pour arme de poing de la marque Trustfire, le modèle GM23S. Allez, c'est parti. Trustfire est une marque basée à Shenzhen en Chine et qui produit des lampes de poche et autres produits d'éclairage, parmi lesquels une gamme tactique. Et dans cette gamme, il y a différentes lampes pour armes, dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Notre GM23S arrive dans une petite boîte en carton nous montrant la lampe, son coloris et des informations sur le contenu de la boîte ainsi que quelques données techniques de la lampe. En plus de la lampe, la boîte contient un manuel avec une partie en français, un câble de rechargement, un chiffon, un adaptateur GL et 1913 avec ses vis et une clé aux normes des divers vis. Cette lampe est en alliage d'aluminium 6061-T6 anodisé. C'est un alliage très utilisé dans les pièces d'armement et d'industrie car il offre la meilleure combinaison de rapport résistance-poids, de résistance à la corrosion et de soudabilité. La GM23S a un système d'attache rapide, ce qui permet de la fixer et de la détacher en quelques secondes sans outil. Montée de base, il y a une plaque avec un ergot qui permet de bloquer la lampe dans le rail sous les Glock. Cette plaque peut s'enlever pour mettre à la place un adaptateur GL pour la norme Glock ou 1913 pour Picatinny. En ce qui concerne les Glock, l'utilisation de l'ergot ou l'adaptateur modifiera l'emplacement de la lampe d'un peu plus de 5 mm vers le pontet et par conséquent de l'accessibilité de l'interrupteur. Cela permet d'ajuster en fonction de la longueur de ses doigts. L'activation de la lampe se fait de façon ambidextre par simple pression sur l'un des interrupteurs à droite ou à gauche. Cette activation peut être constante par une pression brève et se désactive de la même façon, momentanée en laissant le doigt appuyé, et dans ce cas, la lampe s'éteindra dès qu'on lâche la pression. Mais attention, pour moi ce n'est pas une véritable fonction car ce mode momentané ne fonctionne que pour une illumination de 3 secondes. Au-delà, on change de puissance d'éclairage, puis on passe en mode transport. Comme je viens de l'évoquer, cette lampe nous propose deux intensités d'illumination. Le mode normal, à 800 lumens, qui est donné pour 55 minutes d'autonomie et 160 mètres de portée, et le mode économique à 100 lumens, qui lui est donné pour 155 minutes, 2h35, et 57 mètres de portée. Le laser n'a bien évidemment pas de mode économie. J'ai testé l'autonomie en mode 800 lumens après l'avoir chargé, et comme vous le voyez à l'image, j'ai eu 48 minutes jusqu'à l'extinction de la lampe. A noter qu'au bout des 48 minutes à pleine puissance, la lampe était tout juste tiède, ce qui implique une bonne dissipation thermique. Pour passer d'un mode à l'autre, il faut maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 3,5 secondes lorsque la lampe est allumée. Une fois le mode changé, la lampe garde en mémoire le dernier mode utilisé et se rallume avec celui-ci. Un mode verrouillage de transport est également disponible pour éviter tout allumage intempestif de la lampe. Pour la verrouiller, il faut maintenir un des boutons d'allumage pendant 6 secondes, que la lampe soit éteinte ou allumée. Au bout de 6 secondes, elle clignote 2 fois et s'éteint. Dès lors, toute pression sur les boutons la fera clignoter 2 fois pour vous informer qu'elle est en mode verrouillage. Pour la déverrouiller, il suffira de faire le même processus. La GM23S dispose de 3 types de fonctionnement sélectionnables par un bouton. Uniquement la lampe et le laser en même temps, ou juste le laser. Le laser de la GM23S est d'une couleur verte et d'une puissance maximale de 5 mW, ce qui en fait une classe 3. Alors 3R ou 3B, je ne sais pas trop, puisque le 3R est inférieur à 5 mW, le 3B lui commence à 5 mW, et que l'indication qui est donnée pour le laser est puissance maximale 5 mW. Mais cela a en fait peu d'importance, puisque cela reste du classe 3, et que R ou B, les fonctions sont similaires. Son autonomie est donnée pour 4h30. Le laser peut se régler à la distance désirée via les vis de réglage situées sous la lampe. Pour finir la présentation technique, la lampe est équipée d'un dispositif de charge rapide de norme USB-C et la prise est protégée par une languette en caoutchouc. Une indication du niveau de charge est donnée via une petite diode juste à côté. Lors de l'allumage de la lampe, cette diode s'allume en vert, en rouge ou clignote en fonction de son taux de charge. La lampe est censée résister à une chute d'une hauteur de 1,50 m. Elle est à la norme d'étanchéité IP64, ce qui signifie qu'elle est totalement étanche contre les poussières et contre les projections d'eau de toutes directions. En fait, ça veut dire qu'on peut l'utiliser sous la pluie, mais pas sous l'eau. La durée de vie de la LED peut atteindre 50 000 heures et le poids de cette lampe est de 78,2 grammes avec sa batterie lithium polymère intégrée. Avant de voir ce que donne cette lampe en utilisation, un petit appel à l'abonnement, car vous êtes 95% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aide la chaîne. Avant de vous montrer les images réalisées avec cette lampe, je dois vous prévenir que mes appareils de capture vidéo ne rendent absolument pas la réalité de ce que l'on voit réellement. Vous devrez par conséquent plus vous fier à ce que je dis qu'à ce que vous regardez. La fonction première d'une lampe étant de s'éclairer dans le noir, voici ce que donnent les 800 lumens de nuit en extérieur. La maison que j'éclaire est à 100 mètres, la même à 100 lumens. Comme je vous l'ai dit, la qualité de ma vidéo ne rend pas la réalité, car en vrai, on distingue la maison. Juste le laser. Bon, on ne voit pas ce que l'on pointe, mais on voit bien le laser. Le laser et la lampe en 800 lumens.
En ce qui concerne l'intérieur de jour, la lampe en 100 ou 800 lumens éclaire bien. En fait, bien plus que ce que rend la vidéo. Le laser est lui aussi beaucoup plus visible que ce que montre la vidéo. Surtout en combinaison avec la lampe, car en réalité, le laser se voit très bien. J'ai fait un test dans le noir complet, et contrairement à ce que l'on voit à l'image, on voit très bien les cibles, même lorsque la lampe est braquée directement dessus. De même, si on utilise le laser en simultané de la lampe, on le voit très bien, alors que sur la vidéo, on ne le voit pas. Pour cette prise de vue au stand 10 mètres, là encore, la vidéo ne rend absolument pas la réalité, car le laser est bien visible sur la cible, alors qu'il l'est beaucoup moins lorsque l'on est dans le visuel, qui en réalité est un trou dans la cible, et pas un cercle noir imprimé dessus. Maintenant, pour le cas épineux de l'extérieur en journée, cela dépend fortement des conditions météo. En plein soleil, et même par temps légèrement couvert, le laser est difficile à distinguer à 25 mètres, alors que si je zoome la prise de vue, il est visible. A noter qu'après 250 tirs, le laser ne s'est pas déréglé. Alors quels sont les points négatifs et positifs de cette lampe laser? En ce qui concerne le négatif, la première chose que je vois est que le laser est placé sur le bas de la lampe, alors qu'il serait plus pertinent de le placer sur le haut, au plus près du canon. J'aurais également aimé que l'interrupteur ne s'active que par une pression verticale ou par une poussée vers l'avant, ce qui diminuerait grandement les risques d'activation accidentelle. Pour le positif, il y a incontestablement le prix. Elle est vendue 94 €, alors que chez les concurrents, une lampe avec la même puissance, autonomie et un laser est vendue au moins 130 €. Le choix entre deux intensités de luminosité est un atout permettant de s'adapter à son environnement. 800 lumens pour les espaces dégagés, voire pour éblouir quelqu'un, et 100 lumens pour les endroits plus confinés, et ne pas s'éblouir soi-même par reflet de la lumière sur un mur blanc. J'aime aussi son mode transport, même si pour moi, un bon vieux bouton mécanique on-off serait bien meilleur et libérerait une pleine plage d'utilisation au mode momentané. Pour conclure, la GM23S est une bonne lampe largement suffisante pour les tireurs sportifs et du fun tir. La plupart de ces derniers n'utilisent pas la lampe pour éclairer leur cible, mais plutôt comme contrepoids pour réduire la montée du canon permettant des tirs enchaînés plus rapides. Les deux puissances d'illumination seront cependant parfaites pour les stands fermés. Le laser lui permettra des tirs fun ou pourra apporter une aide pour constater des erreurs lors des mouvements de l'arme, que ce soit sur la phase de prise de position, de visée ou après le tir. Enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous annonce que si vous désirez acheter cette lampe, vous pouvez utiliser le code KL20 pour une réduction de 20% via le lien dans la description. Cela descend le prix de la lampe à 75 €. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir une petite lampe pour arme qui mérite le détour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.